Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 317. Donc évidemment encore un hors-série. On l'avait vu donc avec la preview du 316 que ça allait être sur Shino et Torune. Donc bah évidemment comme prévu, donc ce fut le cas. Alors en ce qui concerne cet hors-série, je vais donner mon avis. Je l'ai trouvé pas trop mal, pas trop mal. J'aime bien le fait qu'on voit un peu plus d'histoire sur un perso en particulier. Là en l'occurrence Torune, on l'avait vu donc avec Denzo et Fu, mais on savait pas grand chose sur lui à part qu'effectivement il avait une technique d'insecte un peu particulière, mais sinon on savait pas grand chose sur lui. Donc revenir un petit peu sur son enfance, tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est mieux que de nous sortir par exemple des hors-séries comme on a vu avec Yota, où on en a rien à foutre, mais complètement rien à foutre. Là au moins c'est un personnage, bon voilà, il s'est battu contre Toby et compagnie, il est assez charismatique on va dire. Voilà, on en apprend un peu plus sur lui et tout. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc l'histoire c'est simple. Il utilise donc un kinjutsu. Il veut faire un gaz d'insectes venimeux parce que vous l'avez compris, lui, dès que vous le touchez à sa peau, les insectes rentrent dans votre corps et ça vous infecte jusqu'à ce que vous mouriez tout simplement. Donc Shino vient à sa rencontre pour le battre. On apprend qu'ils se sont connus donc quand ils étaient petits, à l'époque déjà. Et Shino aurait dû rentrer dans les forces de l'Anbu dû à son statut du clan Aburame. Et finalement, c'est Torune qui s'est automatiquement, comment dire, il s'est proposé, voilà, excusez-moi. Et du coup, il est rentré à la place de Shino. C'est là que Torune, bien évidemment, a rencontré Fu. On les voit combattre un petit peu dès le début. Et ils formeront à la fin, vous le savez, donc un binôme. Donc voilà, c'était plutôt sympa. On a vu donc Shino qui a réussi quand même à le vaincre. Bon, par contre, il y a toujours ce petit problème des mecs de l'Odo Tensei. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est cette manie de les faire mourir en à peine un épisode, alors que soi-disant ce sont des ninjas entre guillemets d'exception. Hanzo la salamandre, bon là on le voit encore avec Torune, mais je peux vous en sortir d'autres, hein, même carrément des anciens Kage et compagnie. Je comprends pas pourquoi c'est aussi bâclé leur mort. Kakuzu aussi, rappelez-vous, sur la plage. Vraiment, ils se font tuer mais tellement rapidement. On voit pas grand chose. Là Shino, hop là, voilà, il a récolté quelques insectes à l'époque, clic clac clouc, bim bam boum, hop, un petit jutsu et c'est fini. Enfin bon, je trouve ça un peu court, surtout quand on voit qu'ils nous ont mis 3 épisodes d'affilée sur Yota. Donc je rappelle, on en avait rien à foutre. Pourquoi ne pas nous faire des doubles ou des triples épisodes sur des vrais combats? Là ça aurait pu, franchement, imaginez-vous un autre cas de figure que celui qui s'est passé hier, donc puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Imaginez-vous que on ait vu un combat donc Shino plus Naruto contre Torune en mode 2-3 épisodes, donc en mode comme Sasuke vs Denzo par exemple, donc avec des vrais combats, vraies techniques et tout. Ça aurait été des hors-séries qui nous auraient plu, c'est sûr. Mais au lieu de ça, voilà, on se tape des triples épisodes sur Yota par exemple, et là on voit Torune qui est plutôt, je trouve personnellement, un peu intéressant, et on le voit bon mourir en une moitié d'épisode quoi. Hop là c'est bâclé, il est mort, on passe au suivant. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. En ce qui concerne donc les hors-séries, vous le savez, on va devoir encore taper une bonne petite poignée. Vivement, vraiment vivement que ça reprenne la trame principale. J'allais vous dire qu'est-ce qui va se passer directement dès le début, mais je vais respecter ceux qui ne regardent pas les scans. En tout cas, on va commencer avec du lourd. Pour ceux qui lisent les scans, vous le savez. N'en parlez pas bien sûr dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, je suis pressé que ça reprenne la trame principale. En ce qui concerne l'épisode de la semaine prochaine, donc on a vu la review, excusez-moi, la preview, c'est plus exact comme ça, la preview. Alors donc, Kabuto décide de réanimer l'ancien Jinchuriki de Hachibi, donc celui qui était juste avant Killer Bee, et ils vont devoir, je suppose, s'affronter. J'espère encore une fois qu'ils ne vont pas régler cette affaire en un épisode, puisque c'est quand même censé être le précédent Jinchuriki de Hachibi, donc ça doit pas non plus être n'importe qui. On verra ça dès la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'espère qu'il sera ensoleillé. Le beau temps a l'air quand même de revenir sur Paris. Donc écoutez, bon week-end à tous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Naruto. Voilà, salut à tous. Ciao.